Bienvenue dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau débrief pour le Grand Prix de Thaïlande, une très belle course à nouveau qu'on a eue ce week-end. On fait le débrief, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Tout d'abord on commence avec le classement de la course, victoire de Jorge Martin qui s'est imposé devant Francesco Bagnaia et Brad Binder. On retrouve à la 4e position Marco Bezzecchi devant Fabio Quartararo à la 5e position. Marc Marquez termine 6e devant Luca Marini 7e. Aleix Espargaro termine à la 8e place devant Fabio Di Giannantonio. Et Johann Zarco complète le top 10. Depuis le Grand Prix de Catalogne, Jorge Martin est clairement le pilote le plus fort. C'est encore un week-end parfait pour le pilote espagnol. Pole position, victoire en course sprint et victoire en course principale. Franchement, il est épatant. Sur les 6 derniers Grands Prix, il fait 3 fois ce genre de week-end. Pole, sprint et victoire principale. C'est juste incroyable. Jorge Martin, il est clairement au-dessus du lot. Malheureusement, il y a eu sa chute déjà en Indonésie, son mauvais choix stratégique en Australie. Sans ces petites erreurs, franchement, Jorge Martin, il serait déjà largement devant au championnat. C'est franchement très impressionnant ce qu'a fait Jorge Martin et encore ce week-end. Alors ce week-end, ça a été un peu plus difficile à aller chercher cette victoire en course principale. Il a dû se batailler jusque dans le dernier virage face à Brad Binder et Francesco Bagnaia. Mais il a tenu, même s'il s'est fait dépasser par Brad Binder à un moment donné. Il y a eu des problèmes de pneus pour le pilote sud-africain, il a pu le redépasser. Et ensuite il a tenu même l'attaque de Bagnaia avec un freinage complètement dingue. Il a tenu, franchement il a la tête et les épaules surtout pour aller chercher ce titre mondial. Maintenant il revient à 23 points de Francesco Bagnaia. Il grappille quelques points, alors attention il reste plus que 3 week-ends de course. Mais franchement ça s'annonce bien, s'il continue comme ça, franchement Jorge Martin peut viser le titre. Après tout dépendra aussi des résultats de Bagnaia. Justement, Francesco Bagnaia, on a l'impression qu'on se répète depuis plusieurs week-ends. Bagnaia commence assez mal le week-end et il le finit plutôt bien et il limite vraiment la casse. Alors les 2 derniers week-ends, il a même gagné plus de points que Jorge Martin. Ce week-end, ça n'a pas été le cas puisque Martin a été très propre tout le long du week-end. Mais franchement, il limite encore très bien la casse. Encore une fois, le vendredi aux essais, ça a été compliqué pour Bagnaia. Cette fois-ci, il est passé par la Q2 directement, ce qui n'était pas le cas de l'Indonésie et de l'Australie. En qualification, un peu compliqué, 6e. C'est pas là où on voit Bagnaia, surtout en début d'année, on le voyait quasiment tout le temps en pôle. Là, maintenant, c'est plus compliqué en ce moment d'aller chercher les 2 premières places, je dirais. Donc, c'est assez compliqué pour l'Italien. La course au sprint, pareil, depuis quelques courses maintenant, c'est très compliqué. L'Australie, il n'y a pas eu de sprint. Mais en Indonésie, ça a été assez compliqué. Il avait fini 8e. Là, cette fois-ci, il termine 7e. Ça a été compliqué. Mais comme d'habitude, le dimanche, il trouve un truc et à chaque fois, il remonte. C'est incroyable. Encore une fois, une très belle remontée de la part de Francesco Bagnaia et qui, même dans les derniers tours, s'est battu pour la victoire avec, dans le dernier virage de l'avant-dernier tour, un freinage mais complètement dingue. Alors peut-être qu'il s'est raté, sûrement même. Il s'est raté, mais il a bien failli passer et Binder et Martin dans le même virage, à l'extérieur en plus. C'était complètement dingue. Au final, c'est pas passé. Binder est même repassé. Et puis à la fin, il termine 3e avant que Binder ne se fasse rétrograder d'une place puisqu'il est parti dans le vert. Du coup, Bagnaia a encore plus de chance puisqu'au final, il ne perd que 5 points sur cette course principale sur Jorge Martin. Mais bon, petit à petit, il perd des grappes de points. Ça commence à devenir important. Il avait 27 points d'avance sur Martin avant ce week-end thaïlandais et il repart avec 13 points d'avance. Il reste encore 3 week-ends. Va falloir tenir le choc parce que depuis le Catalogne, depuis sa chute au Grand Prix de Catalogne, on n'a pas forcément le même Francesco Bagnaia. Il n'y a qu'une seule victoire sur les 6 dernières courses et encore elle est venue de je ne sais où, je ne sais pas comment il a gagné, mais franchement c'était impressionnant. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Francesco Bagnaia dominer un Grand Prix comme il savait le faire en début d'année. On n'a pas le même Francesco Bagnaia. Et puis même Jorge Martin, c'est pas le même entre la première et deuxième partie de saison. J'ai l'impression qu'ils ont un petit peu inversé les 2 rôles. En tout cas, la lutte au titre est franchement très belle. Et espérons que cette lutte au championnat aille jusqu'à Valence. Parce que franchement, ils nous épatent les 2 là. Ils sont franchement très impressionnants.
Brad Binder a été le seul pilote KTM à marquer des points ce week-end. Et ouais, course sprint ou course principale, KTM a pu compter seulement sur Brad Binder. C'est bien triste, mais pour le Sud-Africain, c'est tout à son honneur. Franchement, il fait une saison exceptionnelle, Brad Binder, avec une moto qui ne vaut pas du tout la Ducati. Franchement, il s'en sort plus que bien. Là encore, il fait une belle qualification, 5e, c'est plutôt pas mal. Et comme d'habitude, il prend des départs exceptionnels. Il termine 2e de la course sprint derrière Rory Martin. Franchement, chapeau à lui, il a fait un très beau samedi. Et puis le dimanche, pareil, il prend un très bon envol. C'est le point fort de cette KTM et de Brad Binder. Il prend toujours des très très bons départs. Ensuite, il se bat pour une 3e victoire en carrière, une première depuis 2021. Mais il a passé Rory Martin. À un moment donné, on a bien cru qu'il allait s'envoler et remporter enfin cette victoire qui lui pend au nez depuis plusieurs temps. Franchement, il la mérite cette victoire, mais elle vient toujours pas. Son pneu s'est dégradé, il s'est refait dépasser par Rory Martin. Malheureusement, dans le dernier tour, il passe dans le vert. Il est relégué d'une place. Il termine 2e sur la ligne, mais au final, c'est 3e. Nouveau podium tout de même pour le Sud-Africain. Voilà, il confirme clairement qu'il est l'homme de chez KTM. C'est le grand leader de la marque autrichienne. Il n'y a rien à dire, encore une fois, sur son week-end. Il est juste, pas parfait, mais très très bon, très solide. C'est pas pour rien qu'il est 4e au championnat. Parlons un peu de la performance de Fabio Quartararo, qui s'en sort franchement très bien. Alors ça a été un peu compliqué le vendredi en essai, il n'a pas tout trouvé tout de suite, les bons réglages, etc. Ça n'a pas été tout de suite dans le rythme. Mais bon, au final, c'est passé par la Q2 directement. La qualification, on pensait qu'il allait mieux se qualifier que la 10e place. Bon, c'était un petit peu décevant. En course sprint, c'était compliqué aussi. Il termine 11e, donc il ne marque pas de points. Mais comme à son habitude, en course principale, quand il part un peu plus devant, ça se passe plutôt bien. Et franchement, il m'a un petit peu impressionné. Je pensais pas qu'il allait finir dans le top 5. Il termine 5e de la course. En partant 10e, je pensais pas qu'il allait finir aussi haut, franchement. Alors, il a aussi bénéficié de la chute d'Alex Marquez et de la pénalité d'Aleix Espargaro, sinon ça faisait P7. Mais quand même, je ne m'attendais pas non plus à une course pareille pour Fabio. Déjà, quand j'ai vu ses premiers chronos sur les essais et qu'il râlait tout le temps, je me suis dit, bon, c'est terminé, le week-end va être raté. Généralement, quand il commence à râler, ça continue tout le week-end et c'est une grosse déception à la fin. Là, ça n'a pas été le cas. Il a rectifié le tir, il a trouvé un truc. Disons qu'il s'en sort plutôt bien. Donc c'est bien. Au championnat, il gratte une petite place, même si, 9e au championnat, c'est pas ce qu'il visait, évidemment. Mais bon, c'est toujours mieux que 10e. C'est un beau week-end pour Fabio et la performance de la Yamaha, je la comprends toujours pas. Un coup c'est bon, un coup c'est pas bon. Enfin, en Australie, il était nulle part à nouveau et là, à nouveau, plutôt bien. Je sais pas. Un Grand Prix sur 2, la Yamaha, elle fonctionne. C'est assez dingue quand même. Un autre pilote de brouette, Marc Marquez, avec sa Honda, qui a fait un très beau week-end, vu la moto qu'il a. Il doit passer par la Q1, mais finalement, il se qualifie pour la Q2. Et au final, ça fait une 8e position. C'est plutôt pas mal, franchement. Et en course sprint, franchement, il m'a bluffé. Il a fait une course formidable. Je pensais qu'il allait prendre un bon départ et puis ensuite glisser dans le classement à chaque fois. Et non, il est allé chercher la 4e position. Vraiment au forceps en plus, parce qu'il est allé se battre jusque dans les derniers tours avec Aleix Espargaro pour lui piquer la P4. Franchement, bravo, au pied du podium avec sa Honda. Franchement, il a fait une très belle course sprint, tout simplement. Puis la course principale, là aussi, très belle course, même si à un moment, je crois qu'il a plus beaucoup de rythme. Je crois que c'est à la fin de course où il a un peu de mal. Il y a un moment, je crois, où il a un petit peu de mal. Mais au final, il termine 7e sur la ligne. Il profite lui aussi des 3 secondes de pénalité pour Aleix Espargaro pour une pression de pneus non conforme. Et puis au final, il termine 6e. Donc franchement, beau week-end de Marc Marquez. Et ça permet aussi à Honda de repasser Yamaha au championnat des constructeurs qui passe 4e. Franchement, c'est vraiment la place pour ne pas finir dernier chez les constructeurs. Disons que c'est un peu pour sauver l'honneur d'une des 2 marques japonaises. Celle qui finira devant l'autre aura le bonus de ne pas avoir été dernier de la saison. Ouais, on en est un petit peu là avec les constructeurs japonais. Et enfin pour Johann Zarco, petite déception quand même. Je pensais que la victoire en Australie allait peut-être lui faire un petit déclic.
ça a été compliqué dès les premières séances d'essai. Alors avec surprise, il est passé directement par la Q2 avec un bon tour chrono. Mais bon, ça sentait qu'il n'était pas complètement à l'aise, le pilote français en qualification. Déception, clairement 11e avec la Ducati. Quand Martin fait la pole, ça fait quand même du cap. Et puis ensuite, la course sprint, elle n'est pas terrible non plus. 9e, il gratte un petit point. Ok, c'est bien, mais bon, on a vu mieux de Johann Zarco. La course principale, en fait, il avait un rythme pas trop mauvais. Au début, il était plutôt pas mal. Malheureusement, après, je crois qu'il fait une erreur déjà. Il perd quelques positions. Puis ensuite, il doit se battre. Ensuite, il refait une erreur. Il retombe 17e. C'est très, très compliqué. Et puis ensuite, il est bien remonté, par contre, jusqu'au top 10. Il termine 10e de la course. Franchement, il y avait mieux à faire. Malheureusement, il a fait quelques petites erreurs. Bon, c'est un peu difficile après le week-end australien qui nous a donné plein d'émotions. Bon, là, on retombe un petit peu sur terre. Espérons en tout cas que dans 2 semaines, au Grand Prix de Malaisie, Johann Zarco puisse rejouer les premières positions. On espère pour lui. Voilà, maintenant je vous affiche les notes des pilotes et des constructeurs que j'ai donnés pour ce week-end thaïlandais. Et nous, on passe au championnat. Faites pause si vous voulez voir plus en détail les notes. Attention au championnat des pilotes, Francesco Bagnaia qui reste en tête, mais attention, il n'y a plus que 13 points sur Jorge Martin. Marco Bezzecchi est toujours 3e devant Brad Binder 4e. Aleix Espargaro reprend la 5e place à Johann Zarco, qui est donc 6e maintenant. Maverick Viñales 7e devant Luca Marini 8e. Et Fabio Quartararo qui reprend la 9e place. Jack Miller tombe donc à la 10e place. Chez les constructeurs Ducati déjà champion, KTM est donc 2e devant Aprilia 3e. Honda repasse Yamaha pour la 4e place. La place pour ne pas être dernier. Au championnat par équipe, l'équipe Pramac se rapproche petit à petit du titre de champion. Ils ont maintenant 96 points d'avance sur le team Univers 46 et le team Ducati officiel. Le team d'usine est toujours à la 2e place, à 30 points du team Vert 46. Voilà, c'est la fin de ce débrief, assez court parce que j'ai pas trop le temps. Là, ce week-end, je suis parti en vacances, donc j'ai pas trop le temps de faire des débriefs, donc j'ai fait un débrief très très court. Bon, j'espère que ça vous aura plu quand même. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous, on se retrouve dès demain pour le prochain débrief pour le Grand Prix du Mexique en Formule 1. À demain.